Bombe avant la finale. Une plainte grave secoue l'Espagne juste avant la Copa del Rey. Mais le Real Madrid reçoit une excellente nouvelle à l'entraînement. Et Ancelotti? Va-t-il rester ou partir? Toutes les réponses et révélations sont dans cette vidéo, ne la manquez surtout pas. Carlo Ancelotti est resté calme et serein face aux questions sur son avenir. Il n'a rien confirmé pour la saison prochaine, mais une chose est claire, il se sent bien au Real Madrid. L'Italien sait que le football est imprévisible, mais il garde la tête haute. Pour lui, cette saison n'a pas été simple, mais elle a renforcé les liens entre lui, le club et les joueurs. Il se dit satisfait malgré la pression constante. Il avoue même que le stress est une source de motivation. Tant qu'il continue à se réveiller avec l'envie de travailler, il considère que tout va bien. Sur un ton plus personnel, Ancelotti a parlé de sa manière d'aborder les relations humaines. En Italie, on dit qu'un gaucher est quelqu'un qui règle les problèmes. Et c'est comme ça qu'il se voit. Depuis ses débuts, il reste fidèle à lui-même. Il mise sur le respect, le calme et la communication. Il n'est pas du genre à crier ou à imposer sa loi. Ce n'est pas dans sa nature, et ce n'est pas ce qu'il veut transmettre à ses joueurs. Il croit en la puissance du dialogue et dans l'importance d'être vrai avec les autres. Mais au fond, tout cela pourrait ne pas suffire. Car l'avenir d'Ancelotti dépend aussi d'un rendez-vous crucial, la finale de la Coupe du Roi. Cette rencontre face au FC Barcelone pourrait tout changer. Une victoire renforcerait sa position. Une défaite, en revanche, pourrait tout remettre en question. Ce match, c'est bien plus qu'un simple trophée. C'est peut-être le verdict final sur le futur de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid. À Barcelone, l'ambiance semble calme en surface. Les joueurs s'entraînent, le soleil brille, et les supporters attendent avec impatience cette grande finale contre le Real Madrid. Mais en coulisses, la situation est bien plus tendue. Le FC Barcelone se retrouve plongé dans une série d'affaires juridiques qui pourraient bouleverser la préparation de l'équipe. En effet, 2 dossiers explosifs menacent de semer le doute dans les rangs catalans à seulement quelques jours d'un rendez-vous décisif. Ce n'est plus seulement une question de football, mais une véritable affaire d'état sportif qui pourrait avoir des conséquences graves pour le club. La première affaire concerne un joueur clé du Barça, Íñigo Martínez. Lors d'un match récent de Liga, Osasuna a déposé une plainte contestant la validité de sa participation. Même si la commission de discipline avait d'abord rejeté cette réclamation, la situation est loin d'être réglée. La commission d'appel de la Fédération espagnole doit réexaminer le dossier. Ce recours pourrait tout remettre en question. Si l'appel d'Osasuna est accepté, cela pourrait signifier une sanction pour le FC Barcelone, et dans le pire des cas, une perte de points qui changerait la dynamique de la Liga à ce moment crucial de la saison. Le suspense est total. Mais ce n'est pas tout. 2 autres joueurs sont au cœur d'un autre dossier brûlant. Il s'agit de Dani Olmo et de Pau Victor. Leur situation administrative n'est toujours pas clarifiée, et une décision doit tomber cette semaine. Si le verdict est défavorable, il pourrait être interdit de disputer la finale de la Coupe du Roi. 2 absences de plus, à un moment où le Barça a besoin de toutes ses forces. Cette incertitude pèse lourd dans les esprits du staff technique et de l'entraîneur Hans Flick, qui doit adapter sa stratégie au jour le jour sans savoir quels joueurs seront disponibles. Face à ces tensions, Javier Tebas, président de la Liga, a pris une position très dure. Il refuse d'intervenir en faveur du Barça, même si cela pouvait éviter une suspension de la finale. Une décision qui montre que le club catalan ne peut plus compter sur aucun appui au sommet du football espagnol. Tebas a toujours été un personnage controversé, souvent critiqué pour sa proximité avec certaines anciennes directions du Barça, mais aujourd'hui, il montre un tout autre visage. Celui d'un président déterminé à faire respecter les règles, même si cela signifie aller contre l'un des clubs les plus populaires d'Espagne. Dans un communiqué récent, la Liga a critiqué l'intervention du Conseil supérieur des sports, accusé d'interférer dans des décisions strictement sportives. Pour eux, les règles sont claires, et la tentative de modifier une décision déjà prise est perçue comme un geste politique, loin de l'esprit du sport. Ce bras de fer entre institutions, clubs et fédérations ajoute encore plus de tension à une finale déjà explosive sur le plan sportif. Pendant ce temps, le Real Madrid se prépare dans le calme. Concentré, organisé, sans problèmes administratifs ni polémiques autour de ses joueurs. À Madrid, tout est en place pour disputer cette finale avec sérénité. Du côté catalan, c'est tout l'inverse. On tente de rester concentré,
Mais les nouvelles tombent chaque jour, alimentant la confusion et l'inquiétude. Ce climat instable pourrait bien avoir un impact direct sur la performance des joueurs sur le terrain. Ce qui nous attend dans cette finale dépasse le simple cadre du football. Ce n'est pas seulement un match entre deux grands rivaux. C'est une bataille qui symbolise un rapport de force entre institutions, dirigeants et clubs. Une confrontation sportive certes, mais aussi politique et juridique. Une défaite ou une victoire pourrait aller bien au-delà d'un trophée. Cela pourrait redessiner l'image du Barça pour le reste de la saison. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces affaires peuvent vraiment changer le cours de la finale? Le Barça peut-il rester concentré malgré la tempête? On attend vos avis dans les commentaires. La tension est à son comble, et la réponse se jouera très bientôt sur le terrain. Continuons. Aujourd'hui, c'est avec une motivation immense qu'on va parler de la grande finale de la Copa del Rey. Un classico pas comme les autres. Et cette fois-ci, soyons clairs dès le départ. Oui, le Real Madrid est le grand favori. Oui, on le dit haut et fort. Parce que cette équipe, nos joueurs, notre club, arrive dans cette finale avec une puissance de feu comme rarement on en a vu ces dernières années. Et on va vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut comprendre le contexte. Le Real Madrid n'a plus de Ligue des Champions cette saison. On a été éliminé, c'est vrai, et ça fait mal. Mais cette douleur a laissé place à une rage, une envie, une détermination que seul un club comme le Real Madrid peut transformer en force. Tous les regards sont désormais tournés vers cette finale. Tous les efforts sont concentrés sur un seul objectif, battre le Barça et soulever cette Coupe du Roi. Et quand le Real Madrid joue avec son orgueil blessé, avec cette soif de victoire, il devient quasiment imbattable. Regardons maintenant l'effectif. Malgré quelques absents comme Alaba, Mendy ou Camavinga, l'équipe reste solide. À gauche, Fran Garcia est prêt à montrer ce qu'il vaut. En défense centrale, Rudiger et Asensio ont été ménagés, et ils seront là, prêts à tenir la baraque. En latéral droit, on a plusieurs options. Vasquez peut être aligné, tout comme Valverde, qui a prouvé à maintes reprises qu'il pouvait jouer partout. Cette polyvalence, c'est une des grandes forces du Real Madrid. Au milieu, on est tout simplement au top. Tchouaméni assure l'équilibre. Bellingham est de retour avec toute sa fraîcheur. Modric, Brahim Diaz, tous sont en forme. Brahim notamment a montré de belles choses lors de ses dernières minutes sur le terrain. Et puis il y a Arda Güler qui, même s'il joue moins, garde toujours cette qualité de passe exceptionnelle. On peut imaginer un milieu à 3 ou même à 4 avec un losange, selon la stratégie d'Ancelotti. Peu importe la combinaison, ce milieu est prêt à dominer. Et parlons de l'attaque. Mbappé, de retour après blessure, est affûté. Il a faim de but et il sait que cette finale est une occasion en or de marquer l'histoire. Vinicius est en forme. Rodrigo aussi. Et n'oublions pas Endrick qui, malgré son jeune âge, montre déjà une confiance impressionnante. Si on aligne Mbappé et Vinicius ensemble, avec un soutien de Bellingham en faux neuf ou Brahim en numéro 10, ça peut faire très mal. Ce sont des joueurs rapides, techniques, intelligents. Des joueurs qui savent briller dans les grands matchs. Et ce classico, c'est exactement le genre de match où ils aiment se montrer. L'autre arme secrète du Real Madrid, c'est son banc. On parle d'un banc avec Modric, Arda, Brahim, Rodrigo, Endrick. Des joueurs capables de changer le cours d'un match à n'importe quel moment. Un banc qui vaut plus que certains 11 titulaires. C'est un luxe, c'est une force. Et Ancelotti doit trouver comment utiliser chaque joueur au bon moment. Le coach justement, parlons-en. Carlo Ancelotti. L'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Et pour nous, madrilènes, le meilleur de notre club. Il a déjà gagné la Copa del Rey à son arrivée. Et aujourd'hui, il a l'occasion de boucler la boucle en remportant une autre. Son calme, son expérience, sa gestion du vestiaire, son sens tactique. Tout cela fait la différence dans une finale. Il connaît ses rendez-vous. Il sait comment les préparer. Il sait comment motiver ses troupes. Et surtout, il sait comment battre le Barça. Car oui, le Barça, c'est l'adversaire. Mais ce n'est pas un rival intouchable. Loin de là. On l'a vu cette saison. Tactiquement, cette équipe a montré ses limites. Techniquement, elle a parfois été brouillonne. Contre Atlético, contre Dortmund, contre d'autres encore, ils ont été mis en difficulté. Leur défense laisse souvent des espaces. Leur pressing est parfois inefficace.
Leur jeu manque de créativité quand ils sont sous pression. Et face à une équipe comme le Real Madrid, qui sait exploiter la moindre faille, ça peut être très dangereux pour eux. Et puis, il y a l'histoire. Le Real Madrid, c'est un club qui se relève toujours, qui répond toujours présent dans les grands rendez-vous. Une équipe qui ne lâche jamais. Une équipe qui peut paraître en difficulté, mais qui au moment crucial, trouve toujours le moyen de renverser la situation. On l'a vu 1000 fois. Des remontadas, des buts dans les derniers instants, des sauvetages miraculeux de Courtois. Oui, Thibaut Courtois, ce gardien exceptionnel qui a sauvé l'équipe tant de fois. Il est encore là. Encore prêt à fermer la porte. Encore prêt à sortir la parade qu'il faut au bon moment. Sur le papier, cette équipe du Real Madrid vaut plus de 500 millions d'euros. C'est une équipe construite pour gagner. Pour durer. Pour tout rafler. Et ce genre de match, elle les aime. Elle les attend. Elle s'y prépare depuis des semaines. Ce n'est pas juste un match. C'est une guerre de prestige. Une guerre de mental. Et dans ce domaine, le Real Madrid est souvent supérieur. Alors oui, on est favori. Et on l'assume. Parce que quand on voit cet effectif, cette forme, cette envie, cette organisation, cette expérience, cette rage après l'élimination en Ligue des Champions, on ne peut que croire à la victoire. On doit y croire. Parce que tout est réuni pour que le Real Madrid soulève cette Coupe du Roi. Il faudra du sérieux. Il faudra de la discipline. Il faudra du cœur. Mais surtout, il faudra être le Real Madrid. Fidèle à lui-même. Fidèle à son ADN de vainqueur. Alors, fans merengues, préparez-vous. Préparez vos maillots, vos drapeaux, vos chants. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. À très bientôt pour d'autres actus du Real.